Je rêve réaliser, j'ai envie de réaliser, je désire faire. Ces trois concepts dérangent beaucoup de personnes aujourd'hui et ça fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à retrouver réellement dans quoi ils vont s'investir, la chose qui sera bien pour eux, ce qui est leur rêve, ce qui est leur désir et ce qui est leur envie. Alors dans cette vidéo, je vais te donner la distinction entre ces trois choses. Quelle est la vraie signification d'un rêve, la vraie signification d'un désir, la vraie signification d'une envie. D'abord, je me présente, je m'appelle Elo, je suis créateur de contenu dans le domaine du développement personnel, la vie sociale et l'éducation également. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je vais te parler de la distinction entre ces trois choses qui sont le rêve, le désir et l'envie. D'abord, on va commencer par le rêve. As-tu un rêve? Si je te pose cette question aujourd'hui, tu vas me dire que oui, que tu as un rêve. Mais quels sont tes rêves? Pourquoi est-ce que tu les appelles des rêves? Est-ce que tu connais la vraie signification d'un rêve? Quand on dit que tu as un rêve, c'est comme si tu as une passion, mais c'est quelque chose que tu as en toi qui te pousse, quels que soient les obstacles, qui te pousse à la réalisation, quels que soient les défis, quel que soit ce que les gens diront de toi, tu es toujours focus sur cette chose et tu veux forcément la réaliser pour prouver aux gens qui sont en train de douter de toi pour de rien. C'est ça qu'on appelle un rêve. C'est quelque chose que tu as dans la tête. C'est quelque chose que tu as dans l'esprit. C'est quelque chose que tu as en toi. C'est un désir. C'est une passion que tu as en toi. Et tu as une détermination en toi qui te pousse à aller, de foncer, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. Tu veux forcément arriver à terme de sa réalisation. C'est ça qu'on appelle un rêve. Or que le désir, c'est un vouloir, c'est une décision. Je décide de faire ça. C'est-à-dire, j'ai pris la décision moi-même de réaliser quelque chose, de faire quelque chose. C'est ça qu'on appelle un désir. C'est-à-dire, c'est une décision personnelle. C'est une décision que c'est pas quelqu'un qui t'a obligé de le faire. C'est toi-même qui as voulu le faire. Ça peut ne pas être un rêve. Tu envisages quelque chose ou que tu as un objectif à cause d'un projet. Tu désires faire quelque chose pour avoir quelque chose. C'est ça qu'on appelle un désir. Alors sache comment distinguer le désir du rêve. Car le désir, c'est une décision personnelle. C'est un vouloir personnel. Que ce soit quelqu'un l'a déjà fait ou quelqu'un ne l'a pas encore fait, toi, tu te décides juste de faire la chose. Mais le rêve, c'est quelque chose que tu as en toi comme une passion. Tu as envie de le faire. Tu as un objectif. Dans 10 ans, dans 3 ans, je vais réaliser ça. C'est ça qu'on appelle un rêve. Que ce soit les difficultés, que ce soit les obstacles, tu es toujours focus sur ce rêve et tu te dis que tu vas toujours arriver à terme de sa réalisation. Alors, nous allons passer à la troisième étape qui est l'envie. L'envie, c'est le désir de faire quelque chose que quelqu'un a déjà réalisé. C'est-à-dire, c'est convoiter le bien de quelqu'un. C'est convoiter ce que quelqu'un a déjà réalisé. C'est convoiter la vie de quelqu'un. C'est convoiter les biens de quelqu'un. Et souvent, ces personnes qui sont des envieux, on les appelle souvent des opportunistes. Pourquoi? Parce que ils veulent toujours réaliser ce que l'autre a déjà réalisé. Ils veulent toujours profiter des autres. C'est ça qu'on appelle l'envie. L'envie, c'est vouloir faire ce que quelqu'un a déjà fait. L'envie, c'est chercher à réaliser déjà ce que quelqu'un a déjà fait. C'est-à-dire, tu convoites la personne. Toi, tu ne fais que suivre la personne. Tu ne fais que répéter ce que la personne a fait. Toi, tu attends juste que la personne réalise quelque chose et que toi aussi, tu profites en même temps pour réaliser cette même chose. Ça veut dire que tu es juste là pour surveiller la personne. Tu passes toute ta vie à surveiller, à recopier, à copier, à recopier encore cette personne. C'est ça qu'on appelle l'envie. C'est-à-dire que tu es en train de jalouser la personne. Tu dis, si cette personne fait ça, moi aussi je vais le faire. S'il arrive à faire ça, moi aussi je vais le faire. C'est ça qu'on appelle l'envie. Et souvent, certaines personnes confondent ces trois choses et disent que c'est un rêve. Non, c'est pas forcément un rêve. Un rêve est carrément différent de ces choses. Alors toi qui suis cette vidéo, à ce moment, sache comment faire la distinction entre le rêve, l'envie et le désir. Parce que ces trois choses sont des choses différentes. Souvent, les gens disent que j'ai un rêve. Mais au fil du moment, tu vas voir que la personne abandonne ce rêve. Selon vous, pourquoi est-ce que ces personnes abandonnent ces rêves? Parce que ça n'a pas réellement été un rêve. Ça a été juste un désir. Ça a juste été une envie. Parce que lorsque tu envies quelqu'un, lui, tu ne sais pas la manière dont il fait pour réaliser ces choses. Peut-être que lui, c'est un talent que lui a. Mais toi, tu n'as pas forcément son talent ou tu n'es pas au niveau top de son talent. Maintenant, lorsque tu vas forcément vouloir réaliser ce que cette personne est en train de réaliser, toi, arrivé un moment, tu vas commencer par rencontrer des obstacles.
Alors que cette personne, lui, peut-être c'est un rêve pour lui, c'est une passion qu'il a en lui. Alors que lui, il a les compétences, il a la capacité de pouvoir réaliser, de faire encore plus. Mais lorsque toi, tu es là, toujours en train de copier ces choses, d'abord, le produit de cette personne sera déjà au top parce qu'il a été la première personne à l'avoir réalisé. Maintenant, toi, tu vas être la deuxième personne à le suivre. Donc, pour toi, on n'aura plus tellement de la valeur. Pourquoi? Parce que les gens ont déjà dépensé leur énergie à donner la valeur à celui de l'autre personne. Et c'est comme ça. Nous savons tous bien que l'être humain, il est juste là pour apprécier qu'une seule fois. Lorsqu'il apprécie une chose pour une seule fois, c'est déjà fini. Le reste, c'est pour banaliser. Parce qu'une chose est nouvelle qu'une seule fois. Une chose n'a jamais été nouvelle deux fois. Et c'est comme ça. Alors, lorsque les gens voient la productivité de cette personne pour la première fois, ils dépensent leur énergie à qualifier le produit de cette personne. Et maintenant, lorsque toi aussi tu vas vouloir faire ça, tu vas voir qu'il y aura juste peu de personnes qui vont l'apprécier parce qu'il y a bon nombre de personnes qui l'ont déjà vu ailleurs. Et c'est comme ça. Alors arrête d'envier les gens. Et pour le désir également, c'est un peu la même chose. Lorsque tu prends le désir comme un rêve, tu as juste pris la volonté de faire. Mais si tu n'as pas les compétences, si arrivé un moment, tu arrives à rencontrer des difficultés, comment est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé de laisser ces désirs et d'avancer. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent forcément pas à se stabiliser dans un domaine parce que pour eux, ça c'est un rêve. Savoir coudre un habit, c'est un rêve. Vouloir chanter, c'est un rêve. Non, des fois, tu peux avoir le talent, tu peux avoir la capacité de faire une chose, mais ce n'est pas forcément un rêve pour toi. Et aussi également, tu peux avoir le rêve de faire quelque chose, tu peux avoir la passion de faire quelque chose, or que tu n'as pas les compétences nécessaires pour faire ces choses. Alors sache à partir d'aujourd'hui comment distinguer ces trois choses. Le rêve, ce n'est pas le désir et ce n'est pas l'envie aussi. Ce que moi je désire pour toi aujourd'hui, c'est que tu saches ou tu apprennes quelque chose de cette vidéo et que tu saches comment distinguer tes rêves de tes désirs, comment distinguer tes rêves de tes envies. Si toi aussi, tu as une idée sur le sujet, tu peux toutefois me les écrire dans les commentaires et pour me soutenir, abonne-toi à la chaîne, juste pour me soutenir. Merci.